Donc Bernard Geneste, avocat, Geneste et de Volder, avocat. Nous, comme Marine vient de le dire, nous sommes donc un cabinet de niche spécialisé, voire ultra spécialisé, puisqu'on travaille en fait sur un segment très précis, qui est celui des relations entre les industriels de l'industrie des produits de santé, et puis les pouvoirs publics, donc y compris les URSSAF, comme Marine vient d'indiquer en fin de propos. C'est un profil qui s'explique en partie par mon propre profil, puisque moi je suis dans une seconde vie professionnelle, puisque je suis avocat depuis bientôt 25 ans, mais après avoir exercé pendant un peu plus d'une vingtaine d'années en qualité d'administrateur d'abord en administration centrale au ministère, et puis ensuite comme conseiller de tri administratif, ce qui m'a donné au total une assez bonne maîtrise du fonctionnement de l'administration, des contraintes juridiques de droit public, et tout cela avec par ailleurs quelques détachements à l'extérieur, soit d'abord au Conseil de la concurrence au moment de sa création, et puis ensuite pour une période de 5 ans à la Cour de justice, ce qui explique aussi notre orientation en faveur du droit européen, puisque en fait le droit des produits de santé aujourd'hui se situe à l'interstice du droit européen et du droit qu'on appelle habituellement national, qu'on va appeler français. Voilà. Donc sur cette question, il y a plusieurs aspects, je pense. Le premier aspect, c'est qu'indiscutablement, et la présentation de Marine ce matin l'a bien montré et éliminé, indiscutablement, l'empilement des textes auxquels nous étions arrivés depuis 1992, date du début des ATU, justifie pleinement aujourd'hui un travail d'éclaircissement et de toilettage, je cherche le mot, de toilettage des textes. C'est l'objectif premier du projet de loi que de s'efforcer de faire ce toilettage. Alors, y est-il parvenu? Oui, pourra-t-on considérer dans un proche avenir que l'objectif a été atteint? That's the question, comme dit l'autre. Ce qu'on peut spontanément dire, c'est que manifestement, ça n'est pas quand même d'une simplicité biblique. J'ai rappelé ce matin qu'on était sur un article qui fait à lui seul, dans l'état de la présentation du projet de loi, près d'une dizaine de pages. Il nous a fallu à Marine et à moi-même 1 heure de présentation pour expliquer le dispositif. Manifestement, même en s'en tenant à cette première strate, et je vais venir à l'explication de cette terminologie, même à s'en tenir à cette première strate, on est quand même en présence d'un dispositif relativement complexe. Alors après, ça pose une question qui est de savoir si on peut faire plus simple. Bon, difficile de répondre à cette question comme ça dans l'abstrait et en quelques minutes. Il y a indiscutablement dans le texte tel qu'il est préparé, il y a un travail de toute une équipe du ministère de plusieurs semaines, très probablement, voire de plusieurs mois. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? C'est très difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que cette complexité, telle que je viens de la résumer sommairement, de la présenter sommairement, n'est que le premier étage d'une fusée qui en comporte au moins 3, puisque le dispositif juridique ne pourra entrer en vigueur que complété, comme à l'habitude, par des textes réglementaires d'application. Et force est de constater, en parcourant les textes, que ces textes réglementaires d'application sont quand même pour le moins nombreux, et c'est un euphémisme. On parle de plusieurs, je crois, entre 5 et 10, si ma mémoire est bonne, décrets en Conseil d'État, de plusieurs décrets simples, donc sans décrets sans consultation du Conseil d'État, d'un arrêté qui va jouer un rôle tout à fait essentiel, d'un ou plusieurs arrêtés, le texte n'est pas, à mon avis, d'une habilité parfaite, d'un ou plusieurs arrêtés, donc, qui vont jouer un rôle essentiel, puisque c'est eux qui vont déterminer au niveau de la prise en charge le montant des remises qui seront dues lorsque le prix de référence aura été
finalement arrêté par le CEPS, puisque jusqu'à ce que ce prix soit réglementé, soit arrêté, le médicament, qu'on soit en accès précoce ou en accès compassionnel, est en vente libre, entre guillemets. C'est l'industriel qui fixe son prix. Et ensuite, on va calculer des ristournes selon un barème qui n'est pas connu pour l'instant. Et c'est seulement quand tout ce dispositif sera entré en vigueur, aura été adopté et sera entré en vigueur que l'ensemble de lui-même pourra être adopté et entrer en vigueur. Alors, la deadline qui est fixée, c'est le 1er juillet 2021, mais comme il a été rappelé ce matin par Marine, c'est une date purement indicative, puisque si le gouvernement ne respecte pas cette échéance, il n'y a pas de sanction. Donc, comment, à partir de toute cette architecture, parler d'architecture simple, c'est quand même un petit peu difficile. Donc, pour nous, l'ensemble, même s'il est en progrès par rapport à la réalité actuelle, reste quand même quelque chose d'assez sophistiqué et d'un maniement relativement complexe. La preuve d'ailleurs, le nombre de questions qui ont été posées.